j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot, experte SEO depuis maintenant 5 ans. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu as envie que ton site passe de 0 à 10K de trafic par mois? Si oui, alors tu vas devoir faire attention aux nouvelles règles de Google. Le consommateur ne cherche plus comme tu le penses, ou surtout comme tu l'imagines. Désormais, il va décider dans des endroits improbables, à travers des vidéos TikTok, à travers une discussion sur Reddit, à travers une comparaison de produits que ChatGPT lui aura fait, etc. Donc, si tu continues à optimiser ton site pour Google, c'est-à-dire pour le ranking, pour le reach, sans savoir quand et où sont prises les décisions de tes futurs clients ou de tes clients, tu vas être en retard et surtout tu vas être invisible. Mais ne t'en fais pas, il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit d'apparaître au bon moment lorsqu'une personne prend une décision et non plus simplement dans la recherche. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi ressemble le changement et pourquoi ta stratégie actuelle ne te permet pas d'atteindre tes objectifs de trafic par mois. Et surtout, comment y remédier et optimiser ton site. En tout cas, si tu as besoin d'aide ou aller plus loin dans ta réflexion, n'hésite pas à me contacter avec le premier lien dans ma description. C'est parti pour le changement. La plupart des entreprises continuent à jouer au jeu de Google. Mais ce jeu est périmé depuis 3 ans. Tout le monde est obsédé par le classement. Ils vont faire attention à leurs métadonnées, c'est-à-dire métadescription, métatitle. Ils vont faire une stratégie de backlink avec pour objectif la première place de Google. Et pendant très longtemps, c'était le jeu. Google, c'était Internet. Si tu n'étais pas sur Google, tu étais invisible. Mais voilà le problème, si tu gagnes la première page sur Google ou voire la première place, tu rates quand même des clients. Je m'explique, Google gère 13,7 milliards de recherches par jour. Ce qui est énorme, on est d'accord. Cela représente que 27% des recherches effectuées sur Internet. Le reste va être dispersé à travers d'autres plateformes comme Pinterest, TikTok, Instagram, YouTube, les IA, etc. Sachant qu'aujourd'hui, certaines de ces plateformes ne sont même pas considérées comme un moteur de recherche. Ainsi, pendant que tu essayes de te battre pour la première place sur Google, vos clients, eux, prennent des décisions ailleurs. Quand tu l'auras compris, ils s'étalent partout. Mais la question la plus importante, vous êtes où dans ce processus? Nulle part? Alors ton site va rester invisible et tu n'atteindras jamais tes objectifs de trafic. C'est ce que j'appelle le piège de Google. Tu vas optimiser ta visibilité dans un seul endroit, tandis que tes clients, eux, vont prendre des décisions partout ailleurs. Le résultat, ton trafic va diminuer, voire stagner, et ton taux de conversion va être identique, stagner, voire diminuer. Car tu vas apparaître seulement dans le moteur de recherche. Et vous allez manquer dans les autres étapes de décision de votre futur client. Les personnes ne font plus de recherche comme avant, elles prennent des décisions. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le référencement SEO ne fonctionne plus comme avant? Parce que le comportement des consommateurs a changé. Ils ne tapent plus forcément de mots-clés, ils vont plus forcément chercher à travers toutes ces URL sur la première page de Google afin de trouver des réponses à leurs questions. Au lieu de ça, ils vont prendre des décisions rapides en fonction de où ils sont. Ils ont demandé à ChatGPT une information, ChatGPT ou l'IA utilisée va leur répondre et ce sera précis et à la suite de ça, ils vont directement passer à l'achat ou en tout cas, ils auront pris une décision. Donc le parcours du consommateur n'est plus un entonnoir. Ça va être une constellation de micro-décisions. Laisse-moi t'expliquer ça plus en détail. Changeons un peu de point de vue. Voici la constellation des micro-décisions. À quoi elle va ressembler? Où une personne va cliquer sur Google afin d'avoir des liens, des noms de marques ou en tout cas un début de réflexion. À qui faire confiance? On va demander à Reddit, à avoir des avis d'autres personnes, on va regarder les commentaires dans une vidéo TikTok, à travers une vidéo YouTube, ou acheter. On va regarder sur Google ou Amazon, TikTok Shop. Qu'en penser de ce produit? Qu'en penser de cette réflexion? Tu vas quoi? Regarder une vidéo YouTube d'un expert, d'une influenceuse que t'aimes bien, voir un crash test. En tout cas, essayer de voir qui l'aura testé. Qui croire? Tu vas demander des avis directement à des humains, voire des IA, demander à ChatGPT ou Claude ce qu'ils en pensent à la suite d'avoir recueilli des informations sur tes vidéos, etc. Tu vas regarder des vidéos YouTube et ensuite tu vas demander à ChatGPT s'il est totalement d'accord parce que bon, on va pas se mentir, maintenant pour toute décision, on demande quand même l'avis d'une IA. Qui suivre, on va directement regarder sur Instagram, TikTok et qui citer ou en tout cas qui va être la référence. Ne me mens pas, je sais à qui tu penses et c'est l'IA. Sachant que l'IA va chercher partout, mais tu vas plutôt citer ChatGPT. Est-ce que tu regardes réellement la référence ou ChatGPT aller chercher cette information? Je ne crois pas. Donc tu l'auras compris, chaque plateforme, chaque moteur de recherche à sa façon remplit une fonctionnalité bien précise dans la façon du client de prendre une décision. Voilà, le hic, ce ne sont pas des décisions prises à la suite comme dans un entonnoir. Elles sont prises presque en même temps. C'est plutôt un brouillon.
Je m'explique. Quelqu'un va voir un produit sur TikTok ou YouTube Short. Va taper sur Google, regarder les avis, voir s'il se vend sur Amazon. Et ensuite, cette personne va peut-être regarder des vidéos crash test sur Instagram, si le produit a été testé, s'il a été acheté par des influenceurs, des grands noms, s'il y a d'autres consommateurs qui se sont posés les mêmes questions. Puis ensuite, il va demander à ChatGPT, peut-être, cite-moi d'autres marques identiques qui vendent ces produits, laquelle est la meilleure. Si tu en as vraiment besoin d'acheter ça, si ChatGPT va pas te raisonner. Tout ce processus, cette envie d'acheter ce produit, ta marque qui travaille dans son esprit, c'est en étant allé qu'une seule fois sur ton site. Voire même pas si ils ont juste vu une pub sur les réseaux. Donc j'espère que tu auras compris, mais chaque plateforme représente un contexte différent, mais surtout une intention de recherche différente. Mais ce que tu dois retenir, c'est que si tu apparais dans chacune de ces étapes avec des arguments concrets, ton taux de confiance du consommateur va qu'augmenter et tu auras de plus en plus de clients ou en tout cas beaucoup plus de trafic sur ton site. Donc, chaque format de contenu va devenir un levier d'influence. Tu l'auras compris, tu es obligé d'être partout. Si l'ancien manuel du SEO, c'était Search Engine Optimization, désormais le SEO va être Search Everywhere Optimization. Exactement ce à quoi ça ressemble. Tu ne vas plus optimiser pour qu'un seul moteur de recherche, mais sur chaque plateforme sur lesquelles les décisions sont prises pour tes clients ou en tout cas tes consommateurs. Le SEO n'est pas mort et je pense honnêtement qu'il ne mourra jamais. Mais il est juste devenu plus grand. Le SEO traditionnel consistait à respecter les piliers pour apparaître sur Google. Désormais, l'optimisation consiste à être sélectionné dans l'ensemble d'Internet. Cela signifie concevoir du contenu pour vos produits, mais aussi autour de votre marque, de votre storytelling, pour apparaître sur toutes les plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok. Ça veut dire apparaître à chaque endroit où votre client ou prospect prend une micro-décision. Cela va le rendre sûr de passer à l'action lorsqu'il sera sur ton site. Maintenant que tu as compris qu'il faut que tu sois partout, ne panique pas. Ne demande pas de publier sur toutes les plateformes tous les jours. Search Everywhere Optimization n'est pas une question de volume, mais il s'agit d'une présence stratégique. C'est-à-dire, lorsque le consommateur va demander des recommandations sur ChatGPT, vous devez apparaître. Lorsque quelqu'un tape votre produit sur les réseaux sociaux, il doit pouvoir vous trouver, ou en tout cas trouver des personnes qui ont testé votre produit. Toutes ces plateformes, tous ces leviers permettent de programmer les futurs consommateurs ou les futurs clients à justement acheter et se dire que oui, c'est la bonne décision, je suis prête à acheter ce produit. Bon, on est d'accord, on a parlé de toutes les plateformes, mais il ne faut pas les laisser Google pour autant. Car Google représente toujours 27%. Ça reste un gros chiffre. Donc si tu dois retenir une chose, c'est d'apparaître partout si tu ne veux pas être invisible. Attention, c'est là que beaucoup d'entreprises se trompent. Tu ne peux pas utiliser la même stratégie sur toutes les plateformes. Beaucoup d'entreprises prennent leurs articles de blog, les copient dans LinkedIn à travers l'option newsletter pour leur communauté à travers leur page ou les réduit en une publication avec le lien du site. Déjà, si vous copiez-collez le contenu, ça fait du duplicate. Si vous mettez des liens qui sortent de la plateforme, c'est-à-dire des liens qui envoient vers votre site, LinkedIn n'aime pas du tout, donc votre post ne sera pas du tout vu. Donc, évitez de vous tirer des balles dans le pied. Les personnes prennent le contenu et en font des vidéos YouTube, enfin voilà. Vous avez des contenus, vous avez du contenu à travers votre blog, oui, mais pensez intelligemment et comment l'adapter en fonction de chaque plateforme et de son algorithme. Je m'explique. Par exemple, pour TikTok, les contenus doivent jouer à travers les émotions, à travers la notion de nouveauté. Les gens ne veulent pas penser, ils veulent juste pouvoir scroller et oublier leur vie pendant 10 minutes. À travers YouTube, les gens veulent du contenu qui montre une certaine expertise ou du divertissement, tout dépend de votre niche. Mais vous devez montrer que vous êtes expert à travers ChatGPT, ça va être une citation ou une réponse concise d'une question. En gros, c'est une réponse brute et factuelle. Instagram, ça va plutôt être de l'inspiration, un style de vie, ça va être des images, des vidéos qui vont nous donner envie d'être exactement comme les personnes qu'on suit. Tu l'auras compris, le problème dans tout ça et de toutes ces plateformes, c'est que tu vas pas pouvoir utiliser ton livre blanc que tu as fait pour ton site internet, prendre le contenu et le mettre sur les plateformes brutes comme cela. Par exemple, ce qui va marcher sur TikTok ne va pas marcher sur LinkedIn parce que c'est des publics différents déjà et ça va pas jouer sur les mêmes émotions. Donc vous devez faire attention à chaque plateforme et son algorithme pour créer du contenu qui correspond à son style de moteur de recherche. Mais bon, n'ayez pas peur, je pense que là tu te dis « Oulala, ça fait beaucoup Margot » et que ça leur représente énormément de travail et que t'es sûrement d'ailleurs déjà découragée. Mais non, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être actif sur toutes les plateformes. Tu as surtout besoin de l'être dans les endroits indispensables de ta niche. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais déjà, tu vas devoir répondre à ces 4 questions. Le reach. Combien de personnes font des recherches sur cette plateforme par jour? L'impact. Quel impact cela pourra avoir sur ton business? La confiance. Dans quelle mesure vous êtes sûr de pouvoir réussir ici? Et la facilité. Est-ce que c'est facile pour toi?
Tu vas noter chacune de ces questions d'une note de 1 sur 10. Ensuite, multiplie cette note par le numéro de portée et cela va vous indiquer par où commencer. En réalité, lorsque tu fais ce calcul, tu réalises que tu as besoin d'être sur 2-3 plateformes et je compte Google dedans. Pas besoin d'être sur les 10. L'objectif de cette stratégie lorsque tu réussis, c'est d'augmenter ton influence, avoir un impact positif sur ton site internet et sur toutes les plateformes. Et sachant que plus tu auras des retours positifs, plus ça va t'encourager à faire du meilleur travail et ça va faire un effet boule de neige. Si tu es cité dans un fil de discussion Reddit populaire, cela va être indexé par Google. Vous allez avoir des résultats directement sur votre site et ça va que vous booster à vouloir travailler davantage sur ces différentes plateformes. J'espère que tu l'as compris, il ne s'agit pas d'être présent sur toutes les plateformes, seulement sur quelques-unes qui sont stratégiques pour toi. Commence simple avec 2 plateformes, Google et une autre. Celle où vos clients ont le plus de chances de prendre des décisions. Une fois que tu as pris ta décision, tu n'as plus qu'à créer du contenu en fonction de la plateforme. Une fois que tu es bien implanté sur les 2 plateformes, va chercher plus loin et justement va chercher d'autres plateformes et à d'autres moments où les gens prennent des micro-décisions. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou me dire tout simplement ce que tu en as pensé. En tout cas, si tu as besoin de conseils en SEO, mon lien est le premier dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les tips SEO.